Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Parole de candidat, c'est cette émission qui vous présente les femmes et les hommes qui se présentent aux élections municipales de mars prochain. Les 15 et 22 mars, il faudra décider qui sera votre futur maire. On a reçu les candidats de plusieurs villes du Boulonnais. Désormais, place à la ville-centre, Boulogne-sur-Mer, où ils sont 4 candidats, 4 listes présentes pour briguer le fauteuil de maire. Nous recevons aujourd'hui Denis Buagiard. Bonjour Denis Buagiard. Bonjour. Nous sommes avec Stéphane Danger. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et ensemble nous allons faire connaissance avec Denis Buagiard, voir le regard qu'il porte sur le bilan du maire sortant Frédéric Cuvillier, quel est son programme également, et puis essayer de le connaître un petit peu plus en fin d'émission. C'est parti pour Parole de candidat. Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Denis Buagiard, candidat à Boulogne, vous avez 57 ans, vous êtes responsable de formation, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes carté à Europe Écologie Les Verts, mais vous présentez une liste sans étiquette et vous êtes élu depuis 2001, on y reviendra dans un instant. On a quelques questions à vous poser. Alors bonjour, votre liste s'intitule Boulogne, citoyenne et écologiste. Pourquoi citoyenne avant écologiste ? On aurait pu penser à l'inverse, vous êtes membre du parti Europe Écologie Les Verts. Bien, citoyenne avant écologiste parce que le gros enjeu pour l'humanité, et à Boulogne aussi, c'est la lutte pour le climat. Et le citoyen doit changer ses habitudes, doit évoluer. Et dans ce sens, c'est lui qu'on interpelle avant tout. Et donc, on demande aux citoyens de changer ses habitudes pour aller vers une accélération de la transition écologiste. Et justement, je rebondis sur la question de Stéphane, liste citoyenne et écologiste, mais pourquoi sans étiquette ? Pourquoi pas Europe Écologie Les Verts ? Bien, bon, déjà, il est clair que en fonction de notre communication et en fonction de la tête de liste, nous n'avançons pas masqués, mais c'est vrai que pour associer le plus possible les citoyens, il nous a semblé important de s'afficher sans étiquette. Ensuite, il faut reconnaître que surtout au niveau de la politique nationale, il y a certains comportements de politiciens, c'était M. Cahuzac, M. Balkany, qui font que les citoyens ont tendance à se détacher de la politique. Alors nous, notre objectif, c'est de les ramener vers l'action publique pour les associer à cet enjeu de lutte pour le climat qui, pour nous, est l'enjeu central. Je le disais, vous êtes élu depuis 2001, mais vous êtes élu à Wimereux et vous vous présentez pourtant aux élections municipales de Boulogne-sur-Mer. Pourquoi ? Bien parce que les enjeux d'accélération de la transition écologique font que la commune centre représente un enjeu majeur. Également, sans aller dans le détail de la machinerie du système qui existe sur le local, c'est la communauté d'agglomération du Boulonnais qui décide de beaucoup de politiques, en particulier, on va en parler ensuite, je pense, de la politique de la mobilité et des transports. Et en ce sens, ce sont les Boulonnais, c'est la ville de Boulogne qui envoie le plus d'élus à la communauté d'agglomération. Donc là, il y a un enjeu important. Donc voilà, pour la lutte pour le climat, pour accélérer la transition écologique, il était important qu'il y ait une liste écologiste à Boulogne. Alors justement, qui compose votre liste plus précisément ? Alors c'est une liste donc citoyenne, donc on a très majoritairement des citoyens, des Boulonnaises, des Boulonnais qui ont un rôle dans l'écologie, mais pas forcément un rôle affirmé. Voilà, on a des gens qui sont autour de, par exemple, ce qui est le commerce autour du bio, mais bon, voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail. Et donc, sur les gens ayant un engagement politique, donc des personnes d'Europe Écologie Les Verts et des personnes du parti Nouvelle Donne. Alors si vous vous présentez à Boulogne, c'est pour que votre message porte, mais c'est peut-être aussi parce que vous portez un regard critique sur le bilan du maire sortant, Frédéric Cuvillier ? Critique, en tout cas, et là j'insiste à nouveau, il faut accélérer la transition écologique. La lutte pour le climat, elle est urgente. On n'a plus le temps d'attendre. Et en ce sens, puisque vous m'interpellez sur la politique du maire sortant, je dirais que sans non plus affirmer que rien n'est fait
dans cet objectif de la transition écologique et de la lutte pour le climat, c'est largement insuffisant. Donc nous voulons être un accélérateur de la transition écologique et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Si on prend par exemple l'exemple des bus gratuits dont on peut deviner que ça aura une influence extrêmement positive sur la problématique de lutte pour le climat, là il y a un manque évident de la part du maire sortant. Et concrètement, il y a des projets que vous dénoncez, des projets du maire sortant que vous dénoncez qui sont anti-écologie ? Oui, clairement. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du maire sortant, mais évidemment, si on cite l'exemple du projet de serre tropicale, un maire écologiste n'aurait pas eu cette idée une demi-seconde. On est à côté de la plaque sur quel est le sens et l'intérêt pour les Boulonnais. Là, c'est quand même pour les électeurs et les électrices, c'est important de se dire j'aimerais plutôt avoir un projet qui a du sens pour nous. Et puis si on en revient à l'écologie, voilà, c'est une perte d'énergie, une perte d'espace public. Et c'est révélateur d'une privatisation de l'espace public. Sur les projets Place de la République et Pron, la politique du maire sortant, c'est de dire puisqu'il y a de l'argent privé, c'est bien. Je suis désolé, ça dépossède le citoyen de son avis sur l'utilisation d'un lieu qui est stratégique à Boulogne, et dire parce que c'est de l'argent privé, c'est bien, ça donne ce genre de choses. Vous avez un investisseur privé qui dit tiens, je vais faire une serre tropicale. Bah, tiens, on va faire une serre tropicale. Aucun sens pour les Boulonnais et une aberration au niveau de l'écologie. À ce même endroit, peu ou prou, le Palais des Congrès, un projet structurant porté par M. Cuvillier, ça, c'est pas de l'argent privé. Vous êtes pour ou contre ce grand projet de M. Cuvillier ? Nous sommes contre. C'est effectivement de l'argent public, beaucoup d'argent public. Monsieur le maire sortant avait évalué le coût de ce palais des congrès à 12 millions d'euros. Après les appels d'offres et le rendu des copies des bâtisseurs, on arrive à 22 millions d'euros. C'est une aberration. Nous parlerons, je pense, dans la deuxième partie de l'émission, de nos propositions pour cet endroit. Mais certes, je pense que l'argent privé ne doit pas guider la politique à Boulogne. Ce n'est pas une raison pour dépenser l'argent public sans réfléchir. Un palais des congrès qui coûtera cette somme considérable n'a pas de sens à Boulogne. Réunir 3000 personnes, sur quel sujet, je ne sais pas, ça se fera peut-être 2 à 3 fois par an. Il y a des complémentarités à trouver, par exemple avec le chaudron à Le Portel. On parlait de la communauté d'agglomération tout à l'heure. Il est évident qu'il faut que les maires se concertent pour éviter des dépenses inutiles d'argent public. Le chaudron peut tout à fait jouer le rôle que monsieur le maire sortant veut donner à un palais des congrès qui est dispendieux, qui fera dépenser beaucoup trop d'argent aux impôts des Boulonnaises et des Boulonnais. C'est-à-dire, concrètement, si vous êtes élu, vous abandonnez ce projet de salle de spectacle ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on abandonne l'idée alors d'un palais des congrès, salle de spectacle, et nous, on en fera un tiers-lieu culturel. C'est-à-dire que écologiquement, ce qui est positif sur ce projet, c'est qu'on n'a pas rasé. On a gardé le bâti, on a gardé la structure du bâtiment. Et ça fait moins de déchets. C'est une démarche qui a un sens écologiste pour la transition écologique. Donc ce lieu existe. Pour un budget moindre, nous en ferons un tiers-lieu culturel. Une salle de spectacle quand même beaucoup mieux dimensionnée, entre 500 et 800 places. On y installera les associations locales de théâtre, de danse, de musique. On permettra à ces associations, aux groupes locaux, d'avoir une salle de répétition ou des salles de répétition. Et la salle en question servira à ces associations culturelles locales qui sont vraiment en difficulté aujourd'hui à Boulogne pour répéter, pour se produire. Bon, je reparle des groupes de musique locaux. Il faut des salles de répétition et il faut un endroit pour se produire. Donc là, on aurait un projet, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la serre tropicale. Donnons du sens. Nous, dans notre campagne, nous avons discuté avec ces associations, ces jeunes ou moins jeunes qui ont des groupes locaux. C'est une attente.
c'est une attente. Et là, on est vraiment dans l'effet inverse à une serre tropicale. On est dans un projet qui a du sens pour les Boulonnais, qui répond à une attente des Boulonnais et qui est sur un budget évidemment tout à fait acceptable. Si on part du principe que vous êtes contre la serre tropicale, est-ce qu'on peut dire, en prenant un raccourci peut-être un peu facile, que vous êtes contre Nausicaa ? Nausicaa est là. Nausicaa, pareil, a mobilisé beaucoup d'argent public. Soyons honnêtes, il s'agit de l'argent public du contribuable boulonnais, mais également du Conseil régional de l'Europe. Nausicaa doit permettre de mieux encore sauver, est-ce le terme, de mieux dynamiser le commerce local. Donc, sur ce qui est de Nausicaa, je pense que le plus important, c'est que, tenant compte du fait que, heureusement, avec un budget de 80 millions, l'effet a été positif sur l'hôtellerie et la restauration, il faut que l'effet de Nausicaa soit positif sur le commerce boulonnais. Donc, nous avons mis dans notre programme le fait de mettre en œuvre une navette à haute fréquence. Les personnes qui terminent la visite de Nausicaa doivent pouvoir se rendre dans le centre-ville de la manière la plus confortable possible, la plus rapide possible, et Nausicaa doit aider enfin à dynamiser le commerce local. On reparlera évidemment de commerce dans la deuxième partie de cette émission. Pour conclure avec Nausicaa, le projet d'extension, le dernier, qu'est-ce que vous en attendez ou pas ? C'est budgété. C'est une partie de financement qui vient de l'Europe. Nausicaa fait aussi un travail de sensibilisation à l'environnement. On ne peut pas le nier et nous le saluons. Si de l'argent supplémentaire doit être mobilisé, c'est peut-être pareil. À la sortie de Nausicaa, je viens de le dire, encourager les touristes à aller en centre-ville. Peut-être aussi avec des guides nature ou des guides environnement, leur dire « mais attendez, vous avez vu de la biodiversité dans l'équipement que vous avez visité, venez avec nous, on va aller faire le tour sur le port, on va aller faire un tour de la plage et on va vous dire que la biodiversité, elle est là aussi et elle est aussi en danger. » Nous sommes avec Denis Buagiard, candidat de la liste écologique et citoyenne, ou plutôt liste citoyenne et écologique en mairie de Boulogne-sur-Mer. Tiens, d'ailleurs, l'écologie, c'est, sans être péjoratif, un thème à la mode. Tout le monde est un petit peu écologiste aujourd'hui. Est-ce que vous avez été approché par d'autres candidats pour rejoindre leur liste ? Non, je pense qu'il est important pour cette élection qu'il y ait le plus de diversité possible en termes d'offres électorales. Pourquoi ? Tout simplement pour combattre le Rassemblement national. Plus vous aurez d'offres politiques, moins vous aurez d'abstention et plus vous lutterez contre le score du Rassemblement national. Il est important qu'il y ait une liste écologiste qui se présente en ce sens. On a également, et ça a été constaté au moment des élections européennes de mai dernier, on a également un électorat jeune, les 18-25 ans, qui votent écologistes. Ils doivent pouvoir exprimer le vote qu'ils ont produit aux européennes, aussi aux municipales. Et donc, aucune liste de gauche ne vous a demandé de la rejoindre ? Officiellement, non. Officiellement, non. Officiellement, non. On vous a fait des appels du pied ? Écoutez, on vient de faire une réunion publique avec Damien Carême, donc le maire de Grande-Synthe, qui mène une politique écologiste depuis 18 ans. Donc c'est l'avantage d'avoir son témoignage pour dire une politique écologiste, c'est possible à Boulogne. Et lors de cette soirée, effectivement, il y a eu des interventions donc, de certains autres candidats ou représentants d'autres candidats qui nous ont fait des appels du pied. Mais je rappelle simplement que c'est une élection à 2 tours et que cette offre plus diversifiée du premier tour, qui pour moi doit faire baisser le score du Rassemblement national, n'empêche pas au second tour des alliances. Enfin, sur un scrutin à 2 tours, c'est à peu près clair et évident. Donc on vous posera peut-être la question dans la deuxième partie de cette émission sur une possible alliance. En tout cas, on a terminé cette première partie. Restez avec nous parce qu'on va parler dans quelques instants de commerce, de sécurité, d'écologie évidemment, de transport avec Denis Buagiard, candidat donc en mairie de Boulogne-sur-Mer. On vous rappelle que Parole de candidat, c'est cette émission donc, qui vous présente les candidats aux élections municipales. C'est les 15 et 22 mars prochains.
15 mars, premier tour, 22 mars, second tour. Denis Buagère, à tout de suite. À tout de suite. Allez, on va se retrouver, Stéphane, dans quelques instants pour la suite de cette émission. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook. Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Retour sur le plateau de Parole de candidat. Nous sommes toujours avec Denis Buagère, candidat en mairie de Boulogne, et avec Stéphane Danger, journaliste de la semaine dans le Boulonnais. Nous étions en train de parler il y a quelques instants du bilan du maire sortant Frédéric Cuvillier. On va passer maintenant à votre programme. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Je le rappelle, Denis Buagère, vous êtes candidat d'une liste citoyenne et écologique. Vous proposez, c'est un des axes forts de votre programme, les bus gratuits. Tout à fait. Tout comme l'ont fait les villes de Dunkerque et de Calais. Alors, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect environnemental et l'aspect social. Si on commence par l'aspect social, la gratuité des bus permettra de rendre du pouvoir d'achat aux Boulonnaises et aux Boulonnais. Quand on a vu comment les 5 € d'aide au logement ont grévé les budgets des gens les plus en difficulté, rendre du pouvoir d'achat d'une trentaine d'euros par mois aux Boulonnaises, Boulonnais qui prennent le bus, c'est important. Ça, c'est sur l'aspect social. Sur l'aspect environnemental, il faut aller à Dunkerque. La ville a changé. On a libéré de l'espace et ça, c'est essentiel. Si on veut faire de la mobilité alternative à la voiture, on ne va pas pousser les maisons. Il faut dégager de l'espace. Et quand vous faites des bus gratuits, comme à Dunkerque, il y a moins de voitures garées en ville et vous libérez de l'espace. On y viendra peut-être ensuite et ça vous permet également de verdir la ville, ce qui est un vrai enjeu au niveau de la transition écologique en ville actuellement. Gratuité des bus, gratuité pour l'usager, mais pas pour la collectivité. Comment vous financez cette gratuité des bus, monsieur Buagère ? Nous avons travaillé notre dossier, effectivement, et c'est un des aspects de notre programme. Aucune promesse inconsidérée. Nous avançons la gratuité des bus parce que nous savons que c'est réaliste, sans augmenter les impôts locaux pour les Boulonnais. Ce qui rapporte, les guillemets, le plus, et ce qui paye le plus le coût des bus à Boulogne et dans toutes les villes moyennes, c'est le versement transport des entreprises de plus de 11 salariés. Ce versement transport est de 1,25% à Boulogne et il est, par exemple, de 2% à Calais. Donc on a là d'évidence un réservoir financier. Ce versement transport est versé par les entreprises de plus de 11 salariés. Entreprises auxquelles, depuis quelques années, messieurs Sarkozy, Hollande et Macron n'arrêtent pas de faire des cadeaux, en augmentant ce versement de transport de 0,25%, ce qui est dérisoire. On offre la gratuité aux Boulonnais. Vous avez chiffré le coût moyen pour une entreprise ou pas ? 0,25% de la masse salariale, voilà, ça va dépendre évidemment de la taille de l'entreprise. Moi, personnellement, les plus gros employeurs de Boulogne, si on peut les citer, je ne sais pas si on peut parler de marque commerciale, mais moi, que M. Auchan ou que M. Leclerc paye le bus gratuit des Boulonnais, ça me va très bien. Vous proposez également dans votre programme l'instauration du bio, de la cuisine bio dans les cantines des écoles boulonnaises. Tout à fait, c'est une demande des habitants. Nous avons fait dans notre campagne donc, des questionnaires citoyens et c'est un des aspects qui a émergé le plus. Alors évidemment, ça va dans le sens de la santé des enfants, ça va dans le sens de l'écologie évidemment. Le bio permet d'accélérer la transition écologique. Donc pour nous, c'est un axe principal et qui a du sens pour les Boulonnais et les Boulonnaises. Concrètement, on fait comment ? Parce que c'est pas facile de mettre en place une filière bio. Ça représente beaucoup d'enfants à nourrir avec du bio. Tout à fait. Donc c'est une petite révolution. Alors pareil, qui est totalement réaliste, puisque beaucoup de communes maintenant sont au 100% bio, mais on parle bien de transition écologique. Dans le terme transition écologique et la transition. Dire aujourd'hui on va faire du bio dans les cantines d'ici 1 an ou 2 à 100%, ce serait mentir également aux électeurs. Donc il s'agit, et nous l'avons mis comme ça dans le programme, écrit comme ça, il s'agit de développer le bio et le local.
C'est quelque chose que j'ai déjà dit. Entre un produit bio qui vient de l'autre bout de la France, voire de l'étranger, et un produit local qui n'est pas bio, on va prioriser le local. Donc si on se donne non pas l'objectif du bio à 100%, mais si on se donne l'objectif du bio et local à 100%, notre objectif est tout à fait réaliste. Ça coûte un peu plus cher néanmoins. Est-ce qu'on augmente le prix du ticket de cantine ? Pas du tout, pareil. Les expériences menées dans les diverses communes font que le coût ne sera pas supplémentaire pour les parents. Ça se joue sur 2 aspects. Il y a un gros travail sur le gaspillage alimentaire. Les communes qui sont passées au bio et ou local à 100% ont fait un gros travail là-dessus. Ensuite, le prix, ce que ça revient à la collectivité, c'est beaucoup le salaire. Donc, si on joue sur la matière d'œuvre, on peut tout à fait atteindre cet objectif. Je pense que c'est un sujet qui est pratiqué par ailleurs dans d'autres villes et qui est tout à fait réaliste. Toujours sur le domaine de l'écologie, et ensuite on passera à un autre thème, vous proposez de végétaliser la ville et aussi de rénover les bâtiments pour faire des économies d'énergie. Oui, c'est un enjeu majeur. C'est la sobriété. C'est entrepris déjà. Alors pareil, c'est un peu ce que je disais dans la première partie de l'émission, il faut accélérer. Tout ça, pour les habitants qui veulent isoler leur logement, ce qui est tout à fait logique. Quand on veut faire des économies d'énergie, on commence par isoler son logement. Il y a une jungle des aides. Alors les aides existent au niveau local, au niveau national. Donc nous nommerons et nous désignerons des personnes qui aideront les citoyens et les citoyennes à prendre les bonnes options pour isoler leur logement et également qui les aideront à se retrouver dans la jungle des aides. Elles sont existantes, mais elles ne sont pas utilisées parce qu'elles sont trop complexes. Ils ont besoin d'être aidés. Et si vous faites des économies en rénovant les bâtiments de la commune, qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez ? Bien, je vais revenir à Grande-Synthe, puisque ça reste un exemple, avec un maire qui a mené une politique écologiste pendant 18 ans, qui est Damien Carême. À Grande-Synthe, les économies faites, alors là, plus sur les bâtiments publics, les économies d'énergie faites sur l'isolation des bâtiments publics ont permis de dégager les moyens pour mettre en œuvre une première en France, qui s'appelle le minimum social garanti, et qui permet pour les habitants les plus en difficulté sociale de pouvoir bénéficier d'aides. Et ça, vous pouvez le mettre en place dès le prochain mandat si vous êtes élu ? Nous évaluerons le gain fait par l'isolation des bâtiments publics. On a un gros chemin à faire là-dessus. Pareil, ça rejoint la première partie de l'émission. Je pense que là-dessus, il y a un manque. Il n'y a pas eu des actes et des décisions prises suffisantes. Il faut vraiment lancer un grand plan d'isolation des bâtiments publics, sans oublier les entreprises. C'est Capécure qui est le plus énergivore à Boulogne, ce que dit le plan climat. Donc, une fois que ce grand plan sera lancé, on pourra constater si l'argent dégagé est suffisant. Mais on ne veut pas faire de promesses inconsidérées, donc on ne peut pas, nous, aujourd'hui, évaluer ces gains. Mais c'est un objectif. Mettre un minimum social garanti comme à Grande-Synthe, c'est un objectif. Nous sommes avec Denis Buagière, candidat d'une liste citoyenne et écologiste à la mairie de Boulogne-sur-Mer. Après avoir parlé beaucoup d'écologie, on va passer à un autre thème, notamment le commerce, Stéphane. Oui, le commerce en centre-ville est fragile, avec beaucoup de création, mais aussi également beaucoup de fermetures. Comment redynamiser le commerce en centre-ville ? Alors, comme dit en première partie d'émission, une navette haute fréquence, Nausicaa centre-ville. Il y a un deuxième aspect. Je pense que les commerçants veulent vraiment participer au développement et au dynamisme du centre-ville, mais ils n'ont pas le temps. Ça peut se comprendre. Donc, nous nommerons ce qu'on appelle un manager de ville, un animateur de ville, c'est-à-dire une personne qui va aider les commerçants à avoir une politique plus ensemble, je dirais, pour dynamiser le centre-ville. Dernier point, dynamiser le centre-ville, c'est dynamiser le commerce, mais c'est aussi faire du service public en ville. Nous avons pour idée de créer une maison citoyenne en ville,
un endroit où les associations pourront se réunir, où des conférences de presse, vous êtes journaliste, peuvent se tenir. Je trouve que ça manque à Boulogne, ça fait partie de la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, en premier lieu, il faut redynamiser le commerce, et j'ai donné 2 idées majeures. Et redynamiser un centre-ville, c'est aussi autre chose que le commerce, c'est faire revenir le citoyen en centre-ville avec des services publics et avec un lieu, on appellera ça une maison citoyenne, un lieu où les Boulonnaises, les Boulonnais peuvent s'exprimer. Alors, et les associations peuvent mieux vivre. On va quand même revenir un petit peu à l'écologie, puisqu'on parle du centre-ville. La piétonisation, vous êtes pour, vous la développez. Les pistes cyclables, vous les développez. La vitesse des voitures en centre-ville, vous la diminuez, ou alors c'est 0 voiture en centre-ville avec des parkings en périphérie. Comment vous faites ? On a évoqué les bus gratuits, on a évoqué l'exemple de Dunkerque. Donc ça libère de l'espace public. Donc évidemment, à partir du moment où vous libérez de l'espace public, vous dégagez de la place pour les pistes cyclables. Bon, pour le plan vélo... Parce qu'il y aura moins de voitures, c'est ça ? Mais bien sûr. Oui, pardon, bien sûr. Les Boulonnais qui prennent le bus laissent leur voiture au garage. Et c'est ce qui se passe, à Dunkerque. Pour ce qui est du vélo, il y a quand même avant ça... Mais je viens d'expliquer que les bus gratuits, ça peut se faire rapidement avec le versement transport. Pour ce qui est du vélo, la première raison pour laquelle les gens ne prennent pas leur vélo, c'est qu'ils ne savent pas les stationner dans des endroits sécurisés. Il existe un programme qui s'appelle Alvéole, qui est un programme qui est fait à Lille, qui est un programme qui permet de créer des parkings à vélo sécurisés pour une somme dérisoire, une vingtaine d'euros avec une carte. Bon, ça, c'est des décisions qui peuvent être prises très vite. Mais effectivement, les bus gratuits vont laisser de l'espace aussi pour les parkings à vélo et pour les pistes cyclables. Donc pour nous, dans l'ordre, la gratuité des bus, moins de voitures en ville, l'espace dégagé doit permettre de développer ce qu'on appelle les mobilités douces, et évidemment en premier lieu le vélo, mais il y a aussi la trottinette, il y a aussi d'autres moyens, il y a à pied. Rapidement, vous dites moins de voitures en ville, mais vous conservez néanmoins, vous laissez le choix aux habitants de choisir la voiture quand même. On ne veut pas faire d'économie punitive. Si vous dites aux Boulonnais, on vous interdit là, comme ça, le centre-ville, ça ne marchera pas. Si vous leur dites, on fait des bus gratuits, déjà vous leur rendez du pouvoir d'achat, bon, et derrière, vous communiquez sur qu'est-ce qu'on fait de l'espace public. Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on n'a peut-être pas le temps. Il faut associer le citoyen aux évolutions. Bien voilà, une fois que les bus gratuits seront mis en place et que, comme à Dunkerque, ça libérera de l'espace public, à ce moment-là, on lancera du débat public pour dire mais que fait-on de cet espace ? D'évidence, pour nous, aujourd'hui, ça doit aider à libérer des espaces pour les mobilités douces, le vélo, les piétons. Et également le verdissement de la ville. Rapidement, en 30 secondes, avant que Stéphane vous pose quelques questions pour apprendre à vous connaître un petit peu plus, un mot sur la sécurité. C'est un thème qui revient également dans votre programme. Oui, alors ce que nous disons, c'est plus d'humain et plus d'humain, c'est-à-dire plus d'humain au pluriel. C'est-à-dire que pour nous, une caméra de vidéosurveillance n'a jamais empêché une agression. Donc il faut remettre de l'humain dans les quartiers. C'est des médiateurs de rue, c'est des éducateurs, pas de police municipale, ça c'est le rôle de l'État. Remettre de l'humain. Alors il y avait aussi un programme qui malheureusement a été atomisé par M. Sarkozy, qu'on appelle le programme des grands frères, c'est-à-dire prendre les jeunes adultes des quartiers qui connaissent bien les plus jeunes et qui peuvent aider à réguler dans les quartiers les incivilités. On approche de la fin de cette émission, mais avant cela, on va vous poser quelques questions. Réponse du tac au tac, s'il vous plaît. Quelle est votre principale qualité ? De vouloir avoir une vision, mais c'est pas un mérite que j'ai, c'est une vision qui est la vision de la transition écologique et de l'urgence de la lutte pour le climat. Quel est votre principal défaut ? De vouloir aller vite. 3 mots pour vous définir. Rapidité, puisque je dis que je viens de vous dire que je veux aller vite. Bienveillance, c'est essentiel, et collectif. Avez-vous un modèle dans la vie ? Un modèle, écoutez, non. Si je réfléchis à un modèle, je sortirais du sujet simplement écologique. Ce serait plutôt un modèle. Je pratique un peu la musique, donc ce serait plutôt dans ce champ-là. Donc je sais pas moi, Mick Jagger. Le cirque, avec ou sans animaux ? Sans animaux. Si vous gagnez à l'euro million, que feriez-vous avec la somme ? Je pense que les gens qui gagnent l'euro million sont malheureux parce que ils se retrouvent sur un tas d'or et ça leur fait poser des tas de questions, donc je le partagerai, et pas seulement dans la famille.
3 mots pour définir Boulogne. C'est un port, je crois qu'on l'a oublié. Deuxième mot, une histoire. C'est une histoire qu'on a aussi un peu tendance à oublier. Et puis troisième mot, la pêche, parce que là, il y a un gros enjeu. Je vous rappelle on était sur les quais il y a quelques temps avec Yannick Jadot pour lutter contre la pêche électrique. Quelle est votre plus grande passion dans la vie ? Actuellement, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu bateau, puisqu'on parle de Boulogne. C'est d'essayer d'offrir, avec les citoyens et les citoyennes, d'aller vers la transition écologique, la lutte pour le climat. Nos enfants, nos petits-enfants, on ne peut pas leur préparer un enfer. Et enfin, en un mot, favori ou outsider ? Favori ? Merci beaucoup Denis Buagiard, candidat de la liste citoyenne et écologiste à la mairie de Boulogne. Nous recevrons évidemment les autres candidats qui prétendent prendre le fauteuil de maire à Boulogne-sur-Mer. Bonne journée à tous. Au revoir. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.